Oui, Fabienne, les pompiers resteront d'ailleurs mobilisés tout le week-end. Ils sont 80 pour l'instant à terminer la consolidation des bâtiments et à rechercher les points chauds. Le feu a démarré vers 5 h ce matin dans une cage d'escalier, un restaurant et un hammam au rez-de-chaussée d'un immeuble. La fumée a ensuite gagné les 2 bâtiments voisins. Alors on ignore encore l'origine de ce feu. Devant le périmètre de sécurité, des riverains du quartier toujours choqués ce midi, comme Jérôme, témoin de l'incendie. Beaucoup de fumée, ouais. Fumée noire, une grosse odeur. En fait, on était réveillés à 5 h du matin par l'odeur. Oui, il y a eu des cris au feu, il y a eu pas mal de... Mais on n'a pas compris, comme c'était la fête de la musique. Après, on a vu des victimes qui ont été donc sorties après, c'était une bonne heure après, et qui étaient pieds nus, qui étaient en état de choc. C'est vrai qu'on est tous inquiets par rapport aux gens qui sont à l'intérieur, parce qu'on forcément on les connaît. En effet, le bilan est lourd. 3 morts, dont une femme défenestrée avant l'arrivée des secours. Il y a aussi un blessé grave et 27 personnes intoxiquées et évacuées par des échelles. Une intervention compliquée à cause de la configuration de l'immeuble. Mais les habitants ont eu les bons réflexes, explique le capitaine Florian Lointier. Les messages de prévention que les pompiers de Paris avaient fait, notamment suite au dramatique incendie de la rue Erlanger dans le 16e arrondissement et qui avait coûté la vie à 10 personnes, ont été parfaitement respectés puisque les gens sont restés confinés chez eux, ont fermé leurs portes et ont attendu que les pompiers viennent les chercher par ordre de priorité. Ce qui a été réalisé, ce bilan aurait pu être beaucoup plus lourd. Au total, une 60aine de personnes ont été évacuées. Leurs logements ne seront pas accessibles avant 48 heures.